Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle chronique magique. Alors une chronique magique que vous allez retrouver à présent toutes les semaines. Voilà, je reprends la radio à partir de demain et j'ai décidé de toutes les semaines vous donner le samedi ou le dimanche une petite chronique qui va vous mettre en condition pour la semaine qui arrive, c'est-à-dire dans laquelle je vais vous donner pour chaque jour de la semaine des petits tuyaux magiques, voilà, qui vont, j'espère, enchanter votre vie et puis vous permettre de tirer parti des influences de chaque jour. Voilà, bon, j'espère que ça a été clair parce que je ne suis pas très réveillée ce matin. Bon. Donc c'est parti. Donc nous allons commencer par lundi. Alors lundi 30 janvier. Alors on commence la journée avec un vide de course qui va durer de 5h42 à 8h35 le matin et pendant lequel la lune va passer du taureau, donc signe de terre d'abondance, signe dans lequel nous sommes actuellement. C'est un signe d'abondance, d'ancrage comme on le sait, et ça va passer aux Gémeaux. Alors le signe d'air des Gémeaux va nous aider à communiquer, il va nous apporter un regain de créativité, de légèreté, et surtout il va nous aider à communiquer. Alors on en profite pour s'adresser aux gens de manière beaucoup plus, je veux dire, attrayante, beaucoup plus, on va de l'avant, je veux dire, on va aller vers les gens, on va leur parler, on va, comment dire, privilégier la communication. Alors, mardi 31, eh bien, pourquoi est-ce qu'on ne commencerait pas à préparer une bolque en fabriquant notre croix de Brigitte, par exemple? Le mardi va nous apporter force et courage, mais aussi un élan créatif, c'est le jour de la créativité. Alors on peut préparer par exemple le lit de la déesse aussi, on peut trouver un joli tapis qu'on va poser sur le seuil de la maison, comme ça la déesse pourra s'agenouiller et bénir le foyer de 1000 bénédictions, puis aller se reposer dans le lit douillet que vous lui aurez préparé. Alors le lit douillet, c'est une tradition irlandaise, vous pouvez retrouver ça sur mon livre et sur mon blog. Voilà, on prépare un petit lit dans lequel on met une poupée qui représente Brigitte. C'est pas, vous préparez pas un lit d'une personne pour la déesse, c'est symbolique. Alors, et n'oubliez bien sûr, surtout pas le bol d'eau pour sa vache sacrée. Et puis mercredi, eh bien, c'est Imbolc. On célèbre Imbolc dans notre hémisphère nord. On va allumer le feu sacré, on va invoquer Brigitte, bien sûr. On va aller observer les premiers signes du printemps qui sont là. Là, j'ai vu, il y a ça y est, les personnages commencent à sortir ici en Normandie. Et c'est magnifique. Il y a même les petites jonquilles qui commencent à pointer leur nez. Alors là, j'adore. C'est ma fleur favorite. Donc là, elles sont qu'en feuilles pour l'instant. Mais ça promet, il y en a partout. C'est fantastique. Et donc là, je vous invite à aller découvrir les rituels et les recettes qui sont dans mon livre magique, mais aussi sur mon blog. Alors vous trouverez les deux dans le Linktree en bas. Vous ouvrez le Linktree, vous avez tous mes sites, mon livre et tout. Et donc là je parle de mon blog, pas de mon site, mon blog magique, Yabium's Pagan Life, et sur le label Imbolc et aussi recettes des sabbats. De toute façon, ce que je vous dis là, vous allez le retrouver vous allez le retrouver sur mon site officiel, c'est sous forme d'article, comme ça vous l'aurez d'avance et vous pourrez le lire au cas où vous trouvez que je parle trop vite, ou voilà, donc vous avez tout ça sur mon site. Alors, juste un petit conseil, attention au vide de course qui aura lieu mercredi. Parce qu'évidemment, vous savez que pendant un vide de course, on ne fait pas de rituel, ni ça risque de faire l'effet inverse, voire pire. Donc, le vide de course s'étendra de 11h58 à 20h11, ce qui est quand même considérable. Alors tout ça, c'est en temps universel. C'est-à-dire que là, nous sommes en hiver, on y ajoute une heure. Puis, la Lune va passer dans le signe du Cancer. Donc, de 11h58 à 20h11 en temps universel, on ne fait rien, on se repose et tout bon. Ça laisse quand même du temps après 21h11, puisqu'il y a une heure de plus, pour faire nos petits rituels et nos petits sortilèges d'Imbolc.
Alors le jeudi de février, alors le jeudi c'est un jour de chance par excellence, hein. Le cancer va nous amener à nous occuper davantage de notre famille, de nos amis. On va célébrer dans certains endroits en Irlande la fête de Brigitte, puisque c'est le jour de sa fête, le 2, et on va faire des crêpes. Alors moi c'est ce que je vais faire, hein, je vais faire des crêpes. Les crêpes représentent la prospérité, l'or, la santé, le soleil. Et donc c'est un des plats traditionnels que l'on fabrique, que l'on fait à une bolque, qui coûte pas cher, qui est facile à faire quand on est très occupé comme moi, et qui est drôlement quand même drôlement sympa à déguster, quoi, hein. Voilà. Et puis bien sûr on va travailler sur les sortilèges de chance, de prospérité, d'abondance, puisqu'on est jeudi. Alors vendredi 3 février, ah bah voilà le jour de l'amour, hein. Donc pourquoi est-ce qu'on n'enchanterait pas notre boisson matinale pour attirer de nouvelles relations? Ou notre rouge à lèvres pour donner du bonheur à tous ceux auxquels nous allons sourire aujourd'hui. Et puis on va s'occuper de nous. On se sourit et on se dit « je t'aime ». C'est très important de toujours nous aimer. C'est pas de l'égoïsme, c'est pas du narcissisme, c'est juste de l'estime de soi. Samedi 4, eh bien, on va passer en Lion après un vide de course qui aura lieu de 6h19 à 8h48 et on va profiter, en temps universel toujours, et on va en profiter pour charmer le lion qui va nous apporter un regain de succès et de réussite, mais aussi de courage. Alors pourquoi ne pas chercher un bel œil de tigre pour célébrer nos victoires à venir? Dimanche 5 février, on va profiter de la présence du lion dans ce jour de soleil pour faire un rituel de réussite en affaires ou dans notre vie au général. On va travailler aussi sur la guérison et la santé en allumant une bougie dorée, en chargeant un quartz clair ou une héliotrope. On peut les dédier à Apollon ou à Brigitte. On va leur demander de préserver notre santé, de nous guider dans nos choix pour la garder au top ou pour la restaurer, et on va garder la pierre sur nous. Nous la rendrons à la terre quand elle aura rempli son rôle. Voilà, alors pour le programme des ateliers de la semaine, eh bien, je vous renvoie toujours au Linktree. Vous allez aller sur le lien de l'académie, de mon académie magique et d'art magique, et puis vous allez regarder dans le petit couloir de gauche, la colonne de gauche, vous allez trouver ateliers, les programmes des ateliers, et là vous aurez donc la liste des ateliers pour la semaine. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette petite chronique rapide vous aura plu. Donc vous pouvez la retrouver sur mon site. Et je vous souhaite une très 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 belle journée à tous. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle chronique magique. Prenez soin de vous.